Au fil des pages de Jeanne Orient. Au fil des pages, avec aujourd'hui le livre de Laurence Biava, Quelque chose de Tennessee. Quelque chose de Tennessee, c'est l'histoire d'une actrice, Anita Devers, belle encore, célèbre encore, victime de cet encore et à qui on ne propose que des rôles de mère, de femmes pas encore vieilles, mais déjà plus très jeunes. Anita Devers refuse de céder, elle décide de prendre la main sur sa vie, sur sa carrière. Et elle va refaire elle-même un remake, mais à l'italienne, de la célèbre pièce de théâtre de Tennessee Williams, Doux oiseau de jeunesse. En réalité, le remake, c'est Laurence Biava qui le refait, qui l'écrit, qui le filme. Elle cadre en gros plan l'angoisse de l'âge, le temps jadis qui prend par surprise le temps présent. Elle mêle Françoise Sagan et Tennessee Williams, qui d'ailleurs se connaissaient dans la vie, à toute cette dramaturgie de nostalgie, de douce tristesse si présente dans l'univers des deux auteurs. Au fur et à mesure des pages du livre de Laurence Biava, nous ne savons plus si nous lisons un récit ou si nous assistons à un film que Laurence Biava déroule avec cette caméra qui cadre et le lointain et le plus proche des personnages, des sentiments et de l'atmosphère du tournage. Parfois, l'autrice augmente le bouton son de la caméra et nous entendons les murmures des personnages de Tennessee Williams, des personnages féminins surtout, et le lyrisme poignant de certaines tirades, comme il y a toujours quelque part en nous un fauve insatiable qui rage et qui dit « si j'étais vraiment vieille ». Mais vous voyez, je ne suis pas vraiment vieille. Je ne suis plus jeune, voilà tout. Je ne suis plus jeune et je ne le serai jamais plus. Toute l'ambiguïté, tous les désordres intérieurs, toutes les remises en cause dans cette phrase simple, juste et cruelle. Et puis, il y a dans ce livre ces jeunes amants qui, d'espace d'un soir, deux peut-être, donnent ce joli froissé aux draps soyeux et aux lignes de fuite d'un visage déjà un peu marqué. Aux jeunes amants, Anita Devers, sous la plume de Laurence Biava, nous dit qu'il ne faut jamais leur poser de questions, juste garder l'émotion des nuits bleues et accepter de les voir partir. Quelque chose de Tennessee est d'une beauté infinie, un peu comme Venise où l'on se retrouve sous les vivats. Venise est son ciel à la dérive qui rejoint cette dérive inexorable du temps et des êtres que Laurence Biava refait vivre dans ce récit. Une filmographie intense nous sert de ponton et la part littérature toujours présente comme une bouée de sauvetage quand les vagues du temps tapent trop fort sur les pontons. Au début de ce livre, nous avons l'impression que Laurence Biava prend son temps, comme pour nous préparer à basculer dans la vie d'une actrice encore belle, encore en pleine gloire, mais à qui il ne sera désormais proposé que des rôles du deuxième âge. Ces rôles pour le deuxième sexe, aurait dit Simone de Beauvoir. Mais Laurence Biava, en fait, nous laissait encore un peu de répit. Elle construisait le décor, présentait le script, les acteurs, les atours, tout ce qui pouvait nous faire entrer, sans trop de violence, dans ce qui est cet enclos du temps advenu. La plume de Laurence Biava permet ce suspense du début à la fin. Est-ce qu'elle va pouvoir, Anita Devers, jouer jusqu'au bout sa propre scène finale? Nous n'allons pas à notre tour faire un remake du remake. Il faut lire le livre. Il faut voir ce film, entre guillemets. J'écris pour que le printemps revienne, disait Joseph Ross. Et Laurence Biava écrit aussi pour que le printemps revienne, pour que les actrices ne soient pas obligées de choisir entre jouer des rôles d'automne ou disparaître, pour qu'elles ne craignent plus la caméra et le gros plan qui finira par les découper en tranches de temps. Elle écrit, Laurence Biava, pour dire la peine de garder la main sur le temps, celui qui, au fur et à mesure, finira par gagner. Elle écrit pour conjurer cette profonde solitude qui tangue entre nostalgie et envie de vivre encore, sans limite, comme un gros plan sur les instants fugaces. Elle écrit pour le doux oiseau de jeunesse qui habite la pièce de Tennessee Williams, la chanson de Juliette Gréco, et peut-être habite également certains de ces vertiges de soi que nous ne comprenons pas tout de suite. Elle écrit surtout, Laurence Biava, parce que nous avons tous quelque chose de Tennessee, quelque chose d'infiniment doux et poignant, qui nous fera nous battre, et puis qui finira par nous faire plier un peu. Et il y a cette extraordinaire collusion entre un livre qui parle du temps, d'un printemps déjà loin pour toujours, et le nom lumineux de la maison qui a édité ce livre. Cette maison s'appelle Une heure en été. Comme chez Tennessee Williams, qui voulait toujours laisser une part de chance à ses personnages,
Une heure en été laisse en quelque sorte une petite prolongation encore à ce quelque chose de Tennessee de Laurence Biava. C'est un livre qui se referme doucement, en un dernier geste de tendresse, de revoir à Anita Devers et à Laurence Biava. Vous verrez dedans ce livre tous les noms des pièces et des acteurs, actrices de Tennessee Williams, tous les noms dans la longue et cruelle histoire d'un présent qui s'absente.